Regardons quelques exemples de serments intérieurs. Alors, beaucoup de garçons font celui-ci. Lorsqu'un enfant, un garçon, a une mère envahissante, il découvre que tous les maris savent, que tous les hommes savent, les femmes ont des mémoires d'éléphants. L'homme, lui, a une mémoire fonctionnelle, mais la femme a une mémoire fonctionnelle et émotive. Elle retient beaucoup plus facilement les choses que l'homme, surtout les choses personnelles. De façon à ce que l'homme peut très bien dire des choses avec beaucoup de sérieux, puis c'est ça qu'il a l'intention de faire. 5 minutes après, 10 minutes après, il l'a oublié. Il va le faire, mais il n'y pense plus. La femme ne l'oubliera jamais. Ça peut être 5 jours plus tard, 5 ans plus tard, 30 ans plus tard. Elle va te dire mot à mot ce que tu as dit à ce moment-là, comment tu étais habillé, s'il faisait soleil ou non ce jour-là. Elle s'en rappelle. Hein, les femmes ont cette mémoire. Alors, un homme découvre qu'il n'y a pas de justice dans des discussions avec une femme. Parce qu'eux se souviennent de tout, puis toi, tu te souviens d'à peu près rien. Quand tu es comme bouche bée devant tout ce qu'elle te sort, la litanie de choses qu'elle te sort. Alors, comment une petite maman va-t-elle contrôler son garçon qui a grandi? Quand il était petit comme ça, il tape ses fesses, puis il le faisait. Mais quand il est plus grand que toi, il n'y a plus de tape ses fesses. Hein? Mais avec ta parole, avec ta bouche, tu peux le contraigner en le faisant qu'il se sent coupable. Tu vas le manipuler par tes paroles. Hein? La parole manipulatrice des mamans. C'est comme ça qu'il le domine, avec sa langue. Alors, le garçon décide que c'est pour le mieux de se taire, de ne pas dire des choses importantes et secrètes à sa mère. Et plus tard, il va transférer ça sur son épouse, lorsqu'elle devient mère. En guérison intérieure, le priant fait le rapprochement entre la racine du serment intérieur contre sa mère contrôleuse, ou sa grande sœur manipulatrice, ou contre une petite fille dans sa classe qui révélait tous ses secrets à l'institutrice, ou contre sa cousine ou une enseignante qui ne pouvait s'empêcher de critiquer. Le suppliant pardonne à la femme en question et demande pardon à Dieu d'avoir fait un tel serment. Le priant ensuite brise la force du serment avec l'autorité qu'il a en Christ Jésus. Ainsi, l'homme est libéré de son serment intérieur. Il doit maintenant apprendre comment ouvrir son cœur à son épouse. L'obstacle est enlevé, mais il n'y a pas encore la bonne habitude d'agir comme il faut. Beaucoup de filles font celui-ci. Les petites filles reçoivent le sens de leur propre valeur de leur papa. Toute petite, la fille sait dans son cœur qu'elle est un don de Dieu pour ravir le cœur de son père, lui plaire, le réconforter et le réjouir. Si son père la reçoit et l'apprécie, elle aura une confiance en elle, peu importe son apparence physique. Une épouse épanouit son époux à partir du sens inné qu'elle a de sa beauté et de sa séduction. Si elle sait qu'elle est un don de Dieu pour lui, sa vie sera paisible et bénie. Si elle ne le sait pas et qu'elle demande sans cesse à son époux de l'approuver et de lui donner confiance en elle, elle deviendra une charge fatigante pour lui. Il devra lui prouver encore et encore qu'elle est désirable. Ça l'épuisera et le rendra vulnérable au chant d'une sirène qui, elle, aura confiance dans sa séduction. Trop peu de pères sont conscients de leur importance, surtout pour leurs filles, pour leurs garçons aussi, mais surtout pour leurs filles. Encore moins nombreux sont ceux qui sortent de leur égocentrisme pour s'occuper du besoin de leurs filles plutôt que du leur. Trop souvent, la petite bondit joyeusement en présence de son papa pour être remarquée. Elle lui montre sa nouvelle robe, qu'elle n'a même pas vue. Ou bien papa n'a dit « Ah oui, c'est bien ». Ou bien il pose la question à maman « Combien ça a coûté ?» Ses succès scolaires n'ont pas été complimentés. Pire encore, la petite princesse qui vivait encore dans un monde de sentiments romantiques, longtemps ignoré de son papa, peut avoir été témoin du cœur maintes fois meurtri de sa maman par les indélicatesses
et les indifférences répétées de son papa. Trop souvent, elle a serré ses poings de frustration lorsque papa ne la remarquait pas. La fillette se forme des jugements de racines amères. Les hommes sont stupides. Ce sont des aveugles qui ne comprennent pas grand-chose à la vie. Un homme ne peut pas s'intéresser à moi, pense-t-il, et me procurer la confiance dont j'ai besoin. Puis la fillette se forge un serment intérieur qu'elle aura oublié quand elle sera devenue adulte. Je ne me livrerai pas complètement à un homme. Je ne lui dirai pas tout. Une retenue qu'elle s'impose par le serment intérieur. À partir de ce moment-là, l'épouse aura beau vouloir dialoguer, partager sa vie avec son époux, le connaître et lui parler. Dans les faits, elle limitera ce qu'elle lui révélera d'elle-même. Elle ne se donnera pas entièrement à son mari. Elle ne sera pas vulnérable devant lui. Elle ne pourra pas prendre ce risque. Une fille négligée peut faire un serment comme celui-ci. Je ne me risquerai plus comme ça avec un homme, car ça fait trop mal quand il ne le remarque même pas. Devenues adultes, de telles femmes seront en retrait dans le jeu de l'amour, car elles craindront d'être agressives ou bien elles ne voudront pas laisser briller leur beauté devant leur mari. Ou pire encore, certaines sont victimes d'abus sexuels. Une femme sur 4, une fille sur 3 à certains endroits. La fillette se fait belle devant son papa. C'est naturel. Elle veut être remarquée et prise dans ses bras. Certains hommes sont infidèles à l'appel du Seigneur qui leur demande d'être bon père, un homme honorable, capable d'amour désintéressé, qui fera émerger en sa fille la conscience d'être une femme désirable. Ces hommes, par leur réponse sexuelle, violent non seulement le corps de la fillette, mais aussi sa précieuse faculté à se faire confiance. Elle s'empêchera de montrer librement et joyeusement sa beauté à l'homme qui sera un jour son époux. Un serment intérieur monte en elle comme un cri passionné. Ferme toute ta féminité. Elle peut devenir frigide ou vagabonde. Elle devient incapable de se donner complètement à l'homme de sa vie. Elle peut aimer ou détester le sexe, mais elle est incapable d'être elle-même avec un homme. Elle ne peut plus le rencontrer par son corps sans mettre des réserves dans son cœur. Son esprit humain est incapable de s'unir à son époux. La fille abusée fait d'autres serments. Jamais plus je ne laisserai un homme prendre avantage sur moi. Ou bien elle dit, je ne serai pas vulnérable devant un homme. Il y a aussi des serments pernicieux. Par exemple, un garçon peut dire, je me vengerai sur elle. La maman, la grande sœur, peu importe, je me vengerai sur elle. Souvent, ce serment peut s'universaliser à toute la gente féminine. Ils vont haïr toutes les femmes à cause de ces expériences d'enfance. C'est un engramme, c'est inscrit dans leur chair par le serment intérieur. Plus tard, ils vont faire un tort à leur fille, à leur épouse, aux femmes qu'ils rencontrent. C'est des gens méchants devant la femme. Ils ne s'en rendent même pas compte, ils pensent que c'est normal. Jamais plus il ou elle ne me dépassera en quoi que ce soit. D'autres serments pernicieux. Je ne laisserai plus quelqu'un m'aimer. Je ne ferai plus confiance à quiconque. Je ne permettrai pas à quelqu'un de me toucher. Je n'accepterai aucune femme dans mon cœur. Je ne permettrai pas à un homme d'avoir de l'ascendant sur moi. Je ne m'autoriserai pas à avoir besoin d'un autre. Je ne laisserai pas un homme, une femme, savoir qui je suis. Je ne serai jamais quelqu'un de bien. Je ne grandirai pas. Je ne deviendrai pas adulte. Tous des serments que certaines personnes font à cause d'expériences qui les ont troublées et qui leur ont fait mal. Il y a des serments intérieurs qui sont intenables. Par exemple, quelqu'un, après un épisode quelconque, peut jurer « Jamais plus je ne me mettrai en colère. » Quel désastre j'ai causé? Évidemment, la colère, des fois, est causée par des motifs inconscients qui montent à la surface soudainement, sur lesquels la personne n'a pas de contrôle.
Je ne porterai jamais le linge d'un autre. Un garçon peut jurer « Jamais plus je ne chanterai » parce que dans un temps où sa voix chantait, les gens ont ri de lui. Alors, jamais plus il va chanter après ça. Ou quelqu'un peut dire « Je ne mettrai jamais ma tête sous l'eau parce qu'en apprenant à nager, ils ont eu peur. Alors, jamais plus. Ils ne peuvent pas, ils vont toujours nager avec la tête hors de l'eau. » Après une humiliation publique, une fille peut dire « Je ne développerai pas de sein. » En fait, j'ai une fille qui est venue me voir avec ce problème-là. Je l'avais vu à plusieurs reprises sur d'autres choses, puis là, elle vient, puis elle dit Henri, j'ai pas de sein. J'ai une poitrine plate. Et puis, j'ai dit, mais comment t'expliques ça? Il dit, je ne sais pas. Il dit, ma mère n'est pas comme ça. Ma mère a des seins très développés, puis mais ça me choquait quand j'étais enfant. Je la voyais comment elle se pavanait, était décolletée pour attirer le regard, l'attention des hommes. Ça me choquait quand je voyais ça. Puis ma sœur, ma grande sœur, elle aussi, elle était bien prise. Puis elle aussi faisait comme ma mère. Ça me choquait de voir ça. J'ai dit, mais j'ai expliqué un peu c'est quoi un serment intérieur. J'ai dit, non, je me souviens pas d'avoir fait ça. Mais il y avait le résultat. Alors, j'ai supposé qu'il y avait aussi la cause, la racine. Alors, j'ai dit, supposons que tu as fait un serment de ne jamais développer des seins à cause de ça. Elle dit, bon, c'est possible, quoi que je ne m'en souvienne pas. Alors, je lui ai dit, veux-tu avoir des seins? Oui, je veux que ça pousse, je veux être normal. Mon mari aussi. Alors, je lui ai dit, bon, d'accord, es-tu prêt à pardonner à ta mère son comportement? Es-tu prêt à pardonner à ta sœur? Elle dit oui. On a fait la prière. Es-tu prêt à te repentir d'avoir jugé ta mère avec mépris? Par la façon que ça. On n'a pas le droit de déshonorer ses parents. Elle avait déshonoré sa mère. C'est briser un commandement, donc une malédiction de la loi qui repose sur les choses n'iraient pas bien pour toi dans la vie, dit la parole de Dieu. Elle dit oui, puis elle s'est repentie, puis j'ai brisé la malédiction qui était sur sa vie à cause de ce mépris qu'elle avait eu pour sa mère. Alors, j'ai fait la prière telle que je vais vous l'enseigner tantôt. Puis ensuite, j'ai tout simplement commandé à son corps, au nom de Jésus, avec l'autorité de Jésus. J'ai commandé à son corps, au nom de Jésus, corps, je te l'ordonne, reprends ta forme normale. Développe-toi comme Dieu t'a créé pour être. Maintenant, c'est pas arrivé tout d'un coup, là. Mais elle est venue me revoir quelques mois après, puis je voyais qu'il y avait quelque chose de différent. Et puis elle me dit, oui, Henri, il dit, quand je marche puis quand je cours, ça saute, tu sais, ça. Alors j'ai dit, penses-tu qu'ils sont assez gros? Elle dit, oh non. Elle avait dit, tu comprends? Oui. Alors on a prié une deuxième fois, et puis elle est venue me voir encore quelques mois après, et puis elle était bien prise. Hein, son corps s'était développé normalement. Donc, son serment intérieur avait bloqué sa croissance. C'est puissant, un serment intérieur. Hein? Ça peut bloquer la croissance physique.